Le sort du monde se joue parfois à pas grand-chose. Un bon zoom, par exemple. Tenez, le 18 juin 1815, s'il avait eu un bon zoom au lieu d'une vulgaire lunette de marin, l'empereur Napoléon Ier aurait pu voir au-delà de l'horizon plat de la Belgique que ce brave Grouchy n'arrivait pas. Mais non, Napoléon a préféré écouter les inepties des académiciens qui prétendaient que la Terre est ellipsoïdale et qu'on ne peut pas voir au-delà de l'horizon, plutôt que la vraie science platiste qui démontre qu'avec un bon zoom, on fait revenir à la vue les objets qui ont disparu derrière le faux horizon des globulistes. Bon, mais la vraie science des platistes n'aurait jamais pu servir à Napoléon Ier, car ces fariboles géométriques et optiques datent de 1849, année de publication de la plaquette de Samuel Robotham, l'inventeur malhonnête de la Terre plate. Dans l'édition de 1865 de ces délires, devenus entre-temps un livre de 222 pages, ce qui est plus rentable pour le portefeuille d'un escroc car cela se vend plus cher qu'une plaquette de 16 pages, Robotham réinvente la géométrie dans un premier chapitre d'anthologie que nos modernes platistes connaissent par cœur sans avoir jamais compris que tout y était incohérent. Aux pages 33 et 34, Robotham prétend qu'un bon télescope permet de faire voir à nouveau la coque d'un navire disparu derrière l'horizon. Preuve, selon lui, que la disparition des navires à l'horizon est due aux lois de la perspective et non au fait que la Terre est sphérique. Bien évidemment, Robotham ne démontre à aucun endroit de son livre cette affirmation, ni géométriquement, ni observationnellement. Robotham ne démontre d'ailleurs jamais rien. Il affirme, et on se doit de le croire sur parole lorsqu'on est un mouton de la Terre plate. Cette baliverne est reprise par Éric Dubé dans son livre paru il y a quelques années. C'est sa preuve numéro 139. Enfin, c'est aussi une affirmation. Rien n'est prouvé, et cela doit suffire aux moutons de la Terre plate. Et l'imagination des platistes a fait le reste. Aucun d'eux n'étant capable d'acheter un télescope et d'apprendre à s'en servir, c'est au bon soin du Nikon P900 et à son zoom de presque 2 mètres de focale qu'est confiée la mission de confirmer cette affirmation folle. Bien entendu, aucune vidéo censée prouver ce phénomène n'a réussi à faire réapparaître la coque disparue derrière l'horizon d'un navire. Et pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de procéder à une observation empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Mais d'y voir, mon cher Valdemar, on n'a jamais eu le bonheur de voir sur YouTube tes propres observations Empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Oui, il y a là, comme tu l'as si bien dit... Donc finalement, il y a un problème intellectuel. Je ne te le fais pas dire. Mais bon, je reviens à mes observations. Je suis donc allé à la pointe de Carreau, à l'extrême ouest du massif de l'Estac, pour y observer le phare du Planier, au large de Marseille, à 21 km de ma position. J'ai pris des photographies au 70 mm, au 300 mm et au foyer d'une lunette astronomique de 600 mm. Puis j'ai réduit les 2 dernières photos aux mêmes dimensions angulaires que celles prises au 70 mm, et là, hop, rien de différent. À une vache près, comme disait un de mes profs de physique, je vois exactement la même chose. Le bas du phare, les bâtiments qui l'entourent et les rochers de l'île du Planier ne réapparaissent pas, alors même que j'ai multiplié par 8,57 la longueur focale entre mes 2 photos extrêmes au 70 mm et au 600 mm. Robotham avait tort. Éric Dubé aussi, ainsi que tous les platosaurus. Et Napoléon Ier a bien perdu Waterloo. Mais je suis allé plus loin, enfin non, plus près. Je me suis rapproché du phare du Planier. Le phare est entouré de bâtiments qui culminent à presque 15 mètres au-dessus du niveau de l'eau. À 21 km, à la pointe de Carreau, entre 17 et 20 mètres ont disparu sous l'horizon en fonction de l'importance de la réfraction. Mais à 15,5 km, dans la calanque de Rousset, il n'y a plus que 7 à 9 mètres du phare, des bâtiments et de l'île qui ont disparu sous l'horizon. Je dois donc voir à droite du phare le sommet des bâtiments. Et hop, c'est fait.
Et si maintenant je me poste au sommet des falaises sous Beyran, à Cassis, à 350 mètres d'altitude et à 27 km du phare, je dois voir toute l'île avec les bâtiments à droite du phare, ce qui est le cas. Et sur cette photo, si la Terre était plate, l'horizon serait situé sur le plan perpendiculaire à ma verticale, ici. Mais l'horizon est bien plus bas. Il plonge par rapport au niveau de mon regard, parce que la Terre est une sphère. En tournant autour du phare du Planier et en variant la focale de mes prises de vue, j'ai non seulement réduit en charpie le délire platiste selon lequel un bon télescope ou un bon zoom font réapparaître le bas des objets disparus derrière l'horizon, mais j'ai aussi obtenu 3 nouvelles observations qui prouvent que la Terre est une sphère en première approximation.